أطربيا. طموحنا التميز، هدفنا بلوغ القمة. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui sent bon l'air frais et l'aventure, la rando. On va prendre ce qu'on appelle la charte du randonneur, un document un peu formel pour en faire un guide super pratique. L'objectif, que la préparation devienne presque aussi cool que la rando elle-même, pour que chaque sortie soit juste parfaite. Allez, on y va, de la maison jusqu'au sentier. Et pour commencer, cette phrase, elle dit tout, franchement. La rando, c'est tellement plus que juste marcher. C'est une connexion avec soi, avec les gens avec qui on marche et, bien sûr, avec la nature. C'est un peu la philosophie de base de toute cette expérience, en fait. Et voilà, pour que cette aventure reste un plaisir du début à la fin, il y a quelques astuces, quelques clés à avoir en tête. Bon, on a vu la philosophie, maintenant on passe au concret, au pratique. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, une super rando, c'est avant tout une rando qui a été bien préparée. Allez, on attaque le vif du sujet. Et avant même de parler matos, chaussures ou de ce qu'on met dans le sac, on va parler du plus important, l'état d'esprit. Parce que la rando, c'est pas juste un sport, c'est vraiment une culture, une façon de voir les choses. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la rando, ce n'est pas une course. On n'est pas là pour battre des records. L'idée, c'est de découvrir des endroits ensemble, de se faire du bien physiquement et mentalement. Et tout ça, ça repose sur des valeurs super importantes. La responsabilité, la solidarité et le respect. Le respect de soi, des autres randonneurs et bien sûr de la nature. C'est un tout. Bon, l'état d'esprit, c'est bon. Maintenant, on passe à l'étape qui change tout. La préparation. C'est tout ce qui se passe avant de sortir, mais croyez-moi, c'est ça qui fait qu'une randonnée se passe bien ou pas. Une bonne préparation, c'est vraiment la clé pour une sortie sans stress. Alors voilà la checklist en 4 points, c'est simple, mais c'est hyper efficace. D'abord, on choisit une rando adaptée à sa forme du moment, faut être honnête avec soi-même. 2, la météo, c'est pas une option, on vérifie toujours. 3, on prépare son sac en fonction de tout ça. Et 4, le réflexe qui peut tout changer, on dit à un proche où on va. C'est la base de la sécurité. Ok, parlons concret, parlons matériel. Le trio de base, le voilà. Un bon sac à dos, on dit 20 litres minimum pour avoir de la place. Ensuite, les chaussures. Ah, les chaussures, c'est le plus important. Il faut qu'elles soient adaptées au terrain parce que nos pieds, c'est notre moteur. Et enfin, les bâtons. On n'y pense pas toujours, mais c'est un super allié pour l'équilibre et ça soulage énormément les genoux en descente. Pour les vêtements, retenez un seul mot, superposition. C'est la fameuse technique des 3 couches, la clé pour s'adapter à une météo qui peut changer très vite. Une couche qui respire sur la peau, une couche qui tient chaud, et par-dessus, la protection indispensable, un coupe-vent qui soit aussi imperméable. Ah, et on n'oublie pas les détails qui font tout, de bonnes chaussettes, des gants, un bonnet, le confort c'est primordial. On arrive maintenant à un point hyper important, la sécurité et l'orientation. Et là, il y a des choses qui sont tout simplement pas négociables. Dans les essentiels, une carte, oui, une vraie carte, même avec un téléphone, une trousse de premiers soins, un sifflet, une lampe frontale. Et bien sûr, une pièce d'identité avec un contact d'urgence. Le reste, c'est un plus, mais cette base-là, elle doit être dans le sac. Point. C'est bon, le sac est prêt, la météo est checkée, on est sur le sentier. Maintenant, comment on se comporte pour que ça reste une super expérience pour tout le monde? Eh bien, il y a des règles simples, une sorte de code de bonne conduite du randonneur. Règle numéro 1, la plus basique, la plus fondamentale, on reste sur le sentier balisé. C'est le meilleur moyen de protéger la nature, d'éviter d'abîmer le sol et puis, accessoirement, de ne pas se perdre. Deuxième point, super important, on respecte les lieux. Les sentiers, ça traverse souvent des terrains privés, des champs, des pâturages. Alors on respecte les cultures, on referme les barrières derrière soi, on ne dérange pas les animaux, c'est juste du bon sens. Troisième règle d'or, on ramène absolument tout ce qu'on a apporté. C'est le principe du sans trace. Et ça inclut les peaux de banane et les trognons de pomme. L'idée, c'est de laisser l'endroit encore plus propre qu'on ne l'a trouvé. Et enfin, quatrième pilier, la discrétion et la courtoisie. La nature, c'est un endroit calme. Si on fait moins de bruit, on a plus de chances de voir des animaux et on ne dérange personne. Et puis un petit bonjour quand on croise d'autres marcheurs, ça ne coûte rien et ça rend la balade plus sympa pour tout le monde. Parlons maintenant d'un cas un peu particulier, la randonnée en groupe. Parce que marcher à plusieurs, ça veut dire qu'on a des responsabilités les uns envers les autres. La sécurité, ce n'est plus seulement une affaire personnelle. Dans un groupe bien organisé, il y a 2 rôles clés. Tout devant, il y a l'animateur ou le leader. C'est lui qui guide, qui donne le rythme et qui prend les décisions.
Et tout à l'arrière, on a le serre-fil. Sa mission est cruciale, il s'assure que personne ne reste derrière et il prévient l'animateur s'il y a le moindre problème. C'est vraiment un duo qui assure la sécurité de tout le monde. Mais attention, la sécurité, c'est pas juste l'affaire de l'animateur et du serre-fil. Chaque personne dans le groupe a un rôle à jouer. La règle absolue, on ne dépasse jamais, au grand jamais, l'animateur. On reste groupé, on s'attend au carrefour, et si on voit que quelqu'un a du mal, on le signale. C'est ça l'esprit de solidarité en rando. La vigilance de chacun fait la sécurité de tous. Et voici un petit outil de communication tout bête mais super efficace, le sifflet. Il y a un code universel à connaître. Un coup long, ça veut dire « stop, on s'arrête tous ». Plusieurs coups brefs et rapprochés, ça c'est pour signaler un danger. C'est un moyen hyper rapide de faire passer un message quand on est loin les uns les autres. Pour terminer, revenons à la personne la plus importante dans tout ça, le randonneur lui-même. Parce qu'au final, au-delà de tout le matériel et de toutes les règles, tout repose sur la conscience et la responsabilité de chacun. Et cette phrase, elle résume tout. La meilleure des sécurités, c'est de bien se connaître. C'est de savoir évaluer sa forme du jour, sans se surestimer, et de choisir une randonnée qui correspond. Cette honnêteté envers soi-même, c'est la meilleure protection qui soit. Ce qui nous amène à ces points qui est essentiel. Savoir dire stop, faire demi-tour, ce n'est absolument pas un échec. Bien au contraire, c'est une preuve de maturité et de grande responsabilité. Le sommet sera toujours là une autre fois. Savoir renoncer, c'est simplement s'assurer qu'on sera en état d'y retourner. Voilà, on a parlé équipement, règles, sécurité, mais au fond, la vraie question, c'est celle-là. Après tout ce qu'on vient de dire, quelle est la chose la plus importante à emporter sur le sentier ? Au-delà du sac à dos ou des chaussures, n'est-ce pas finalement un certain état d'esprit ? Ce mélange de préparation, de respect et de bonne connaissance de ses propres limites. C'est peut-être ça la vraie clé.